C'est un nouveau samedi reset. Je vais filmer un peu toute la soirée. You can pass. What do you think if I say samedi reset with you? Mais viens dire bonjour alors. Welcome to what? Exactly. Samedi reset. Samedi reset, like this. Welcome to samedi reset. Aujourd'hui, on va faire la paix avec le fait que quand t'es pauvre, t'as pas le temps de rien faire. Quand t'es pauvre, tu peux pas te permettre d'être silencieux. Quand t'es pauvre, tu peux pas te permettre de prendre trop de vacances. Quand t'es pauvre aussi, tu peux pas te permettre de ne pas faire les choses parce que t'as pas assez de matos. Par exemple, là, je suis grave partie sans mon iPhone parce que c'est trop long. J'ai pas envie de payer une grosse valise. Mais j'ai que ce téléphone. Du coup, je suis obligée de filmer et monter mes TikTok avec mon appareil photo. Ça veut dire que je suis obligée d'éditer sur DaVinci, je suis obligée de faire les sous-titres sur Canva. Mais quand t'es pauvre, tu deviens débrouillard. Quand t'es pauvre, t'arrives à trouver des solutions. Et je sais pas pourquoi je suis allongée comme ça commence à me gonfler. Quand t'es pauvre, tu dois forcément trouver des solutions. Tu dois t'adapter, tu dois réussir. Parce que tu pars déjà avec une longueur de différence avec les autres. Est-ce que t'as déjà vu l'enquête où on met tous les enfants sur la même ligne et on dit si vous avez vos deux parents, faites un pas. Si vous habitez dans tel quartier, faites un pas. Nous, on part derrière. Donc, on est spécialement et obligatoirement obligé de faire plus que les autres. Par exemple, il y a quelques années, j'avais trop l'impression que on doit faire plus pour avoir ce qu'ils ont. C'était vachement genre travailler tout le temps, travailler pour rien. Mais en fait, avec les années et l'expérience, je me suis dit, on peut travailler moins, mais mieux. Pourtant, on fait toujours plus. Mais en fait, on fait plus en faisant mieux. Un peu comme la phrase « faire du travail d'arabe ». À la base, faire du travail d'arabe, c'était un truc hyper positif. Parce que les arabes, tu les mettais sur des chantiers, des trucs hyper précis. Ils géraient, ils étaient trop forts. Moi, je veux reproduire ça à l'heure actuelle. Je vais faire du travail d'arabe. Je vais devenir excellente dans ce que je fais. Et je t'invite à devenir excellent dans ce que tu fais aussi. Comment on fait du travail d'arabe sur une vidéo de montage ? Premièrement, j'ai juste ouvert mon cœur et j'ai allumé la caméra. Je me suis pas cassé la tête à faire un script ou quoi. Le TikTok va être très simple. Et ça, c'est ce que les gens aiment le plus. Les sous-titres, je vais les générer automatiquement. Ma colorimétrie, je l'ai fait tellement simplement que y a rien de ouf, tu vois. C'est juste ce qu'il faut. Ne pas gaspiller ses efforts à faire des trucs inutiles. Juste ce qu'il faut. J'ai regardé la vidéo de Laetitia, Le corps, la maison, l'esprit, et elle disait qu'elle voulait plus du tout utiliser l'IA pour faire ses vidéos. Et moi, j'ai vu une différence flagrante. Je me disais, il y a un truc qui a changé entre le moment où je faisais des shangirls, où je parlais non-stop, mais sans structure, hein, c'était chiant au montage. Et les moments où je me suis dit que j'allais utiliser l'IA juste pour structurer mes idées. C'est comme si mon contenu il avait perdu de l'authenticité. Du coup, là, je suis en train de recommencer à écrire mes vidéos sans utiliser l'IA. Par exemple, la semaine prochaine, ça va être pourquoi je culpabilise d'être heureuse. Je vais utiliser des articles, je vais regarder des vidéos YouTube, je lis des livres, tout ce que je faisais déjà pour mes nouveaux épisodes de Shangirl. Par contre, la différence, ça va être que je vais pas du tout demander à l'IA de réorganiser mes idées. C'est chiant de restructurer, mais je vais le faire et on va voir ce que ça donne. L'authenticité, c'est la clé. C'est important de dire quand les choses sont comment elles sont. Ça veut rien dire. C'est important de dire que les choses sont telles qu'elles sont. C'est la vie. Je fais la paix avec le fait qu'on doit travailler plus parce qu'on est pauvre. Je fais la paix avec le fait que l'utilisation de l'IA, en vrai, ça déshumanise le contenu. Et c'est important de faire du contenu. C'est important de faire la paix avec les choses. Sincèrement, je t'invite à faire la paix avec les choses. Parce que les choses sont telles qu'elles sont. Elles n'ont pas décidé de changer pour le moment. Alors soit on se torture l'esprit à essayer de vivre avec, mais du coup en dissonance, en mode « Ah, c'est dur », ou alors on fait la paix avec les choses. That's what it is. J'ai pas de connexion mes vidéos sur Canva parce que j'aime bien faire mes sous-titres avec Canva. Maintenant, elle est en train de charger depuis. Tu vois, en parlant d'argent, par exemple, au début, quand j'ai commencé la création de contenu, j'avais CapCut Pro, Canva Pro. Je me disais, tellement mon téléphone pour filmer est pourri, il faut que j'ai des trucs. Mais petit à petit, quand j'ai augmenté la qualité de ma caméra, je me suis fait une promesse à moi-même. Moins d'argent dépensé. C'est-à-dire que maintenant, je monte mes vidéos avec DaVinci. J'ai pleuré cet été, mais j'ai pleuré ma race sur DaVinci. Je ne comprenais rien au logiciel. C'était comme si je venais d'ouvrir un tableau de bord de pilote d'avion. J'avais vu ça sur Instagram, c'était trop drôle. Aujourd'hui, c'est facile et c'est gratuit. Le seul truc que je paye, c'est juste Canva professionnel. Et j'ai appris qu'en plus, maintenant, sur Canva, je peux faire mes sous-titres avec toutes les polices que j'aime. Pas les mêmes polices qu'il y a sur TikTok. Faut être smart. Quand t'es pauvre, tu peux pas te permettre de ne pas réfléchir. Tu es obligé de réfléchir. Tu es obligé. Je considère que quand t'es pas heureux, t'es moins productif. Et c'est pas une question d'être productif tout le temps, ça c'est pas possible. Mais au moins d'essayer d'avoir des idées dans la tête, tu vois. Quand, par exemple, tu manges vraiment mal,
que tu prends pas soin de ta santé, bah t'as moins d'idées. Et quand t'es pauvre, tu ne peux pas te permettre de pas avoir d'idées. T'es obligé de trouver une solution pour sortir de la pauvreté. Ça fait 2 semaines que j'utilise le Cicaplast lèvres. Oui, franchement, il coûte une blinde, hein, mais oui. Je sais pas si tu vois comment mes lèvres sont gercées et comment elles sont en train de se réparer petit à petit. Il y a un truc aussi qui est super important quand t'es pauvre, c'est d'essayer d'avoir un réseau. Il faut que tu aies des personnes, des amis qui pensent comme toi et qui vont vers le même endroit que toi. Il faut que tu soutiennes tes amis. Il faut que tes amis en retour te soutiennent. Parce qu'on est en minorité. Il y a plus de pauvres que de riches sur la planète, mais la différence c'est que les riches ils s'entraident entre eux, tandis que nous on se tire dans les pattes. C'est super important. Si tu vois qu'il y a un de tes amis qui lance un projet pour se sortir de la mouise, de la barbe à merde, faut le soutenir. De la même manière qu'il faut que tu sois entouré de personnes qui te soutiennent. C'est tellement important. C'est pour ça que l'épisode 1 de Shine Girl que j'ai laissé en ligne, c'est système support. C'est tellement important d'avoir un système support. Parce qu'on est dans une société capitaliste. Mais quand tu as un système support, la vie te revient beaucoup moins cher. Par exemple, toi, tu vas aider à aller chercher quelques enfants à la sortie de l'école parce que toi-même t'y vas. Et au final, en échange, la personne va t'emmener à l'aéroport, ce qui t'évitera de payer une navette. Système support. Échange de bon intérêt. Également, quand t'es pauvre, faut que t'acceptes que la pauvreté, on en sort souvent sur 6 générations. Ça veut dire que tous les efforts que tu vas faire aujourd'hui, t'en verras peut-être pas le prix, mais tes enfants auront une meilleure qualité de vie. T'auras donné un espace pour grandir qui leur permettra de se développer et potentiellement d'avoir un capital culturel, capital économique. C'est pas énorme, mais plus que toi. Ce qui fait que eux auront plus les capacités et les moyens de se développer encore plus. J'espère que t'as aimé cet épisode. Je compte sur toi, tu likes, tu commentes, tu t'abonnes. Je te fais des gros bisous d'amour. Et on se retrouve mardi pour l'épisode de Shine Girl. Prends soin de toi. You got it.